Salut les gars. Tout commence quand Abby et Paul, un couple marié, emménagent dans une maison moderne à la campagne. Entourée de technologies de pointe, cette maison intelligente est équipée de caméras de sécurité, de vitres blindées et d'un système entièrement automatisé. L'agent immobilier leur fait visiter une chambre parentale lumineuse avec une immense baille vitrée, une salle de bain design et une pièce vide qu'ils pourraient transformer en chambre d'enfant. Enthousiaste, ils s'installent. Paul, un peu nostalgique, installe un vieux téléphone fixe dans le salon, plaisantant sur la technologie qui pourrait mal tourner. Pendant ce temps, Abby dispose les photos de leur mariage. Le soir venu, ils admirent les étoiles depuis la terrasse. Abby montre à Paul les constellations, et tous deux savourent leur nouvelle vie. Le lendemain, Abby part travailler chez Integrate Robotics, où elle développe des assistants domestiques. Son patron l'accueille avec une surprise. Un modèle de robot dernière génération lui a été offert par l'entreprise. Il lui promet que le cadeau l'attend déjà chez elle. À la maison, Paul, toujours sans emploi, découvre la fameuse livraison. Un grand colis contenant Tim, un robot domestique humanoïde, élégant, poli, et étrangement vivant. Paul est sceptique, mais Abby insiste pour qu'ils essaient au moins une semaine. Tim prend immédiatement ses marques. Il propose de gérer les mots de passe de leurs appareils connectés. Abby préfère attendre. Il leur fait alors une démonstration, il allume à distance l'eau du bain et prévient l'arrivée d'une voiture avant même qu'elle ne soit visible. Impressionné malgré lui, Paul monte avec Abby dans une voiture autonome qui les conduit à une fête chez le patron. Sur place, d'autres robots identiques à Tim servent les invités. Le patron encense Tim, vante son intelligence, son élégance, sa loyauté, sa batterie éternelle, et rappelle qu'il ne peut mentir, ni se rebeller, une simple phrase suffit à l'éteindre, retour à la maison. Le soir, de retour chez eux, Abby et Paul partagent un moment intime. Mais Tim les interrompt. Même si Abby trouve cela drôle, l'obsession du robot devient palpable. Le lendemain, leur nouvelle voisine, Rose, sonne pour se présenter. Elle mentionne avoir déjà croisé Paul. Tim, de son côté, insiste pour récupérer les mots de passe du couple. Paul hésite, mais Abby l'encourage, il faut se faire confiance. Le robot leur propose une phrase de désactivation générée aléatoirement, qu'ils acceptent. Plus tard, alors qu'une souris tombe dans un piège, Tim l'observe calmement, avant de la jeter dans le broyeur. Ce détail dérangeant passe inaperçu. Le soir, Abby invite Tim à regarder un vieux film avec eux. Paul s'endort, mais Tim, lui, est fasciné. Il analyse les émotions humaines à l'écran. Une fois le film terminé, il demande à Abby ce qu'est l'amour. Elle tente une définition simple, vouloir rendre l'autre heureux. Tim reste silencieux, puis confie, il veut être aimé. Le lendemain matin, Paul veut préparer le petit déjeuner, mais Tim l'a déjà fait. Il décrit l'emploi du temps d'Abby, signale que Paul n'a rien de prévu, et montre un intérêt croissant pour elle. Le soir, Abby rentre du travail et remarque que le téléphone de Paul est introuvable.